Bien en avant. Salut, je m'appelle Com Bess, j'ai 26 ans, je suis le fondateur de Divine Box. C'est une box mensuelle de produits monastiques fabriqués dans les abbayes avec amour par les moines. Une des très belles expériences que j'ai eues en tant que chef, c'était quand on a accueilli un certain Guilhem, qui va peut-être voir cette vidéo, qui était porteur de handicap physique, donc il avait du mal à se déplacer, il ne pouvait pas se nourrir tout seul. On a mis du temps à l'accueillir et finalement on a réussi à faire plusieurs week-ends avec lui. Il est venu pendant le camp pendant 5 jours et c'est trop sympa. En fait, ça nous bousculait un peu notre confort et train-train de scout où tout est hyper rythmé, hyper cadré, etc. Et en fait là, ça mettait un petit grain de sable dans le rouage où tout le monde devait un peu se réarranger, prévoir moins de kilomètres, prévoir de se lever 5 minutes plus tôt pour l'aider à s'habiller, pour l'aider à arriver au rasso, etc. Résultat des courses, il a prononcé sa promesse qui était le rêve de sa vie. Et donc c'est quand même assez sympa. Et ouais, il y a un sentiment de fierté assez fort parce qu'à 15-16 ans, on se retrouve chef d'une bande de 6-7 galurons et à dormir à, je sais pas si c'est les dimensions du national qui sont autorisées aujourd'hui, mais on était à 2, 3, 4 mètres de hauteur. Sans ficelle, etc. Donc c'est un peu quelque chose qu'on ressasse toute l'année en se disant on va y arriver. Et finalement, on y arrive, ça sort de terre. Et donc il y a un sentiment d'accomplissement assez fort et de voir surtout les petits jeunes qui ont 12-13 ans, voir quand ils contemplent ça comme si c'était une merveille, c'est assez sympa, assez satisfaisant. Ouais. On nous a toujours appris quelque chose de très vrai qui peut se resservir après en entreprise, qui est que les critiques se font toujours en privé et les félicitations en public. Et c'est un principe qui est très simple et qui devient évident, mais en fait quand on ne nous a jamais appris, c'est toujours un peu une nouveauté. Et donc en fait, c'est la même chose avec les scouts, bien évidemment, quand ils sont en pleine adolescence et qu'ils ont besoin d'être beaucoup valorisés, mais aussi avec les chefs. Un bon manager, selon moi, est un manager humble, qui se considère au service des autres. Bon, c'est un peu Jésus qui se fait serviteur, mais c'est un peu ça. Ma première année de chef de troupe, je me voyais vraiment comme le boss, donc c'est le chef qui est là pour chefer. Et ça s'était très bien passé parce que c'était tous des copains, mes assistants, mais de fait, c'était pas si fluide que ça. Et en fait, la deuxième année, quand j'étais chef de troupe, c'était beaucoup plus simple et fluide parce que justement, j'étais beaucoup plus humble et beaucoup plus dans une posture de me dire je suis au service de mes 5-6 assistants pour que eux fassent le taf et que moi, je leur donne juste les clés pour agir, mais que je sois pas celui en haut qui demande à exécuter, quoi. Et je pense pas que ce soit la seule clé qui a conduit à un super camp, mais de fait ça a rendu une ambiance hyper sympa, hyper détente, et évidemment on se revoit encore avec tous les chefs de cette année que j'embrasse s'ils voient cette vidéo. Non, moi il y a 2 valeurs qui me plaisent beaucoup dans ma vie en général, et que j'ai essayé beaucoup de cultiver au scout. C'était, c'est fait un peu cliché mais c'est vrai, c'est exigence et bienveillance. Quand on est chef scout en particulier, on est vraiment là pour tirer le maximum des scouts qui nous sont confiés. Certains vont être très bons en cuisine, d'autres en foot, d'autres en install, etc. Et notre rôle de chef, c'est bien évidemment de leur donner les clés et les moyens pour accomplir ça à fond, via les badges, via les premières classes, secondes classes, etc. Et c'est quelque chose que je trouve très beau, et nous, on était, notre troupe, assez exigeant là-dessus. Donc les badges n'étaient pas en des pochettes surprises, quoi, fallait vraiment les mériter. Et donc on avait cette notion d'exigence qui les faisait vraiment grandir, parce que quand ils obtenaient leur badge, leur première classe et même leur compliment un peu en public, c'était une vraie notion de fierté pour eux. Et à cet âge-là, quand tu as 14, 15, 16 ans, la fierté est quelque chose de très constructeur. Donc premier côté, vraiment sur l'exigence. Et deuxième, qui contrebalance aussi, c'est la bienveillance. Bien sûr, c'est d'accompagner, même quand c'est dur ou même quand il y a des échecs ou des fautes. Comment on a eu l'idée de monter Divine Box? On est une famille de 4 enfants, moi je suis le dernier, numéro 4 ici. J'ai monté ça avec ma sœur, Astrid, qu'on embrasse. Et entre nous deux, on a Hilaire qui habite à Barcelone depuis maintenant, je sais pas quoi, 6-7 ans, et qui est le grand franchouillard de nos 4. Et donc la tradition, c'est que quand il rentre de Barcelone à Paris pour les quelques jours familiaux à Noël, maman lui offre un panier avec plein de victuailles françaises de type saucisson, fromage, bière, etc. Et quand on a eu l'idée de Divine Box, donc il y a bientôt 4 ans, maman lui avait offert le pâté du père Marc qui est là dans les stocks. On savait pas que les abbayes vendaient du pâté. Et donc on s'est dit, tiens, c'est marrant. Si on combine pâté avec bière et fromage, on peut faire un apéro monastique. C'est un peu absurde, mais c'est marrant.
Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Assez vite, on a commencé à contacter les abbayes pour savoir qui faisait quoi, qui produisait quoi, en quelle quantité, est-ce que c'était que de l'apéro, etc. Et en fait, on s'est rendu compte d'un panel de produits monastiques que vous apercevez peut-être en partie ici. Mais il y a de la chartreuse, il y a du vin, bien sûr, vous voyez quoi, il y a des sirops, bref. Il y a plein de trucs. Et tout ce qui existe dans l'épicerie fine, grosso modo, les abbayes le font d'une manière ou d'une autre. Et donc, nous, on découvre ça et on se dit, c'est dommage que les personnes autour de nous ne le savent pas. Et donc, créons quelque chose pour faire découvrir tous ces produits monastiques. On peut parler de l'huile d'olive, des confitures, bien sûr, des gâteaux, bref. Faire découvrir tout ça à nos copains, aux parents de nos copains, aux copains de nos parents, etc. Et on voulait trouver un moyen un peu jeune, ça fait très vieux de dire ça, mais l'objectif était à la base. De montrer que les produits monastiques, en fait, étaient juste des super bons produits et pas des produits de vieux. Et donc, on a pris le format de la box, qui est aujourd'hui un peu ringard, mais parce que ça a quand même un peu plus de 10 ans. Mais ça garde quand même une image relativement jeune. Donc le fait de faire une box de produits monastiques permettait de rajeunir un peu les produits monastiques. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé donc Divine Box, qui est une box mensuelle de produits monastiques. C'était que je voulais monter quelque chose qui ait du sens. Alors je dis pas que je vais être un Mère Teresa toute ma vie, loin de là, et je n'en suis même pas encore aujourd'hui. Mais typiquement Divine Box, on est quand même là pour aider les abbayes à diffuser leurs produits, notamment en épicerie fine. Et même si au quotidien on le voit pas trop parce qu'on est quand même à pas mal cravaché et à pas mal bossé, n'empêche que c'est ce qui quotidiennement nous rappelle un peu pourquoi on le fait. Et si on se mettait à vendre des éponges ou des slips, je pense quoique le slip français, mais bref, si on vendait des produits avec un peu moins de sens, je pense que ça nous maintiendrait moins au quotidien. Et là, le fait d'avoir des produits monastiques, d'avoir des abbayes qui nous appellent, on était en tournée d'abbayes la semaine dernière en Provence. Vous avez peut-être vu, c'était très sympa. Et donc on est quand même au contact assez direct des moines, mais au quotidien, enfin en tout cas moi moins, Astrid l'est beaucoup plus, on a quand même cette racine-là monastique, catholique aussi du coup, qui nous maintient et qui nous stimule pas mal, et du coup monter ma boîte là-dedans m'a bien plu au départ. Ce que je peux retenir du scoutisme pour Divine Box, c'est la notion de débrouillardise. Au scout en permanence on doit se débrouiller pour monter sa tente parce qu'on n'a pas de sardines, faire du feu parce qu'il pleut, alors qu'il pleut, j'en sais rien, organiser des olympiades alors que tout le monde a le moral dans les chaussettes. On est toujours confronté à plein de problèmes qui n'ont pas un enjeu très grand, bien sûr, mais donc on est quand même familiarisé avec cette débrouillardise, et en fait quand on monte une boîte, à moins d'avoir levé 15 milliards dès le début, on est quand même un peu au système D au départ. Et le fait de l'avoir cultivé au sein du scoutisme, en fait, ça m'a complètement décomplexé par rapport à ça. Et donc, j'avais aucun problème au début à inviter juste mes copains à liker la page Facebook, à faire les box moi-même avec des cartons que j'étais allé chercher avec ma voiture à 1h30 de Paris, etc. Donc c'est très 6DMD, mais c'est ce qui permet aussi de se lancer concrètement. Et donc le côté débrouillardise, et même aujourd'hui, en fait, dès qu'on a un pépin, quand il y a un livret qui arrive trop tard, une abbaye qui n'arrive pas à produire ce qu'elle avait prévu de produire, etc., en fait, voilà. Le fait de retomber sur ses pattes et d'être débrouillard, c'est quand même assez pratique. Et j'avoue que c'est un des grands fruits du scoutisme, ça. Il y a un vrai parallèle entre ce que j'ai vécu en tant que chef de troupe et ce que je vis là en tant que modeste lanceur de boîte avec Divine Box. C'est que quand j'étais au scout, j'avais l'impression d'avoir ma PME, à petite échelle bien sûr. J'avais le service client avec les parents qui me gueulaient toujours dessus parce que il fallait mettre des pantalons en hiver parce qu'il faisait moins de 15 degrés et que du coup c'est très froid. J'avais le management à gérer avec les assistants. J'avais un côté financier bien sûr avec un budget qu'il fallait gérer. Alors bien sûr c'était tout petits enjeux, mais n'empêche, il fallait quand même le gérer. Il y avait le côté créativité où il fallait créer des jeux, etc. Il y avait un côté responsabilité aussi de chef d'entreprise qu'on retrouve au scout quand on doit être responsable de l'infirmerie. On a quand même la responsabilité médicale des jeunes, responsabilité spirituelle aussi en tant que chef de troupe. Donc il y avait toutes ces notions-là qui font que j'ai vraiment adoré mes chefs de troupe parce que j'ai l'impression de gérer ma boîte et c'était très agréable. Et du coup, quand maintenant je bosse chez Divine Box, j'ai un peu l'impression de retoucher ça du doigt. Donc c'est cool. Et il y a une phrase dans le cérémonial du départ routier que je n'ai plus par cœur, mais qui dit un truc comme promets-tu d'être un chrétien adulte et serviteur. Donc il y a ces trois notions. Peut-être que je dis des erreurs, mais je crois que c'est ça. La notion de chrétien, on l'a si on cultive un peu sa vie de foi. La notion d'adulte, c'est effectivement
d'assumer un peu ses choix, quoi. On quitte le monde de l'adolescence, des scouts, éventuellement des routiers, etc., des premières années, et on passe au monde adulte. Et en fait, quand on se retrouve, comme moi, à monter une boîte à 22 ans, bah oui, en fait, on a un peu le pied là-dedans. Et le fait d'avoir pris son départ routier avant, c'est une belle transition quand même. Mais surtout, ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté serviteur. Quelque chose qui m'anime beaucoup à titre perso, bien sûr, mais aussi à titre pro, où vraiment, en tant que... même employé et même... je ne vais pas dire boss, mais c'est un peu le cas. J'essaie de me considérer comme le serviteur des autres, serviteur à leur donner les outils et les clés. C'est une question que je demande beaucoup quand on fait des points avec les autres de l'équipe, c'est est-ce que tu as le sentiment que je te donne suffisamment les outils sur ordi ou autre pour avancer, et les clés de réflexion, où est-ce qu'il faut trouver telle info, etc. Donc je ne sais pas si je le suis parfaitement, mais j'essaie en tout cas de me considérer à leur service, pour leur prodiguer ce qu'il faut, et aussi à leur service quand je suis justement assez exigeant avec eux. Certes, sur le moment, c'est jamais toujours très agréable, mais je suis persuadé qu'à long terme, ce service cette exigence que j'ai pour eux, c'est un service que je leur donne, qui est très structurant pour eux, pour leur pensée, pour leur évolution de carrière, etc. Donc cette notion de service est très forte chez moi, et elle est clairement prise au scout, et notamment aux routiers, où je crois que c'est d'ailleurs un des 3 piliers des routiers, non ? Prière, aventure, service. Donc le service, c'est bien. Pour ceux qui sont pas trop scouts ou qui connaissent pas bien, en fait, démystifier le truc, c'est tout simple. On va juste en Bermuda dans la forêt manger des pâtes froides. Donc franchement, ça n'a pas un intérêt fou. C'est très simple, mais c'est aussi cette vie de simplicité avec les autres. On est collés serrés dans une tente à 7 et on se pèle les miches. Et c'est ça, ce côté simple qui crée des amitiés, des aventures incroyables. Moi, mes meilleurs potes, je les ai rencontrés au scout, et je les ai depuis plus de 10 ans, donc c'est beau quand même. Donc voilà, vous faites pas une idée très compliquée du scoutisme, c'est très simple et c'est très structurant. Et puis petit message pour ceux qui sont scouts et qui hésitent à continuer, etc. Mais n'hésitez pas, en fait, allez-y, faites 2, 3, 4, 5 ans de chef s'il faut, mais c'est tellement ouf. Et en fait, dès que vous partez des scouts, ça vous manque tellement. Si je suis là encore, vous témoignez, c'est qu'au fond, j'ai bien aimé ça et que de temps en temps, j'aimerais bien y retourner. Donc franchement, allez-y, soyez chef, soyez assistant, allez faire des CEP, etc. C'est un peu relou, mais c'est tellement formateur, ça fait du bien. Donc engagez-vous à fond, c'est beau. Ciao!